Le débat sur l'immigration, frères et sœurs. Hier, Gérald Darmanin avait dit cela. Il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 15 jours, vous m'aviez tous dit vous n'arriverez pas à faire voter un texte au Sénat. Il a été voté avec un article régularisation. C'est un texte qui est essentiel pour les Français, pour réguler l'immigration, pour forcer à une meilleure intégration. Dans ce texte de loi, par exemple, il y a l'idée que désormais, pour pouvoir avoir un titre de séjour en France, il faut passer un examen de français. Est-ce que vous pensez que des députés peuvent voter contre quelque chose comme ça? Voilà. Il faut passer un examen de français pour être régularisé en France. Les immigrés qui sont en France. Les étrangers qui sont en France. Voilà. Parce que s'il s'agit des Africains, c'est des immigrés chez eux. Mais c'est les Français, si c'est les Français qui partent en Afrique, c'est des expatriés. Alors mes frères et sœurs, on est d'accord avec tout ça, il n'y a pas de problème. Vous savez, j'avais fait une vidéo sur Gérald Darmanin, le même propos de passer un examen de français pour avoir un titre de séjour en France. Ça date, je sais pas, de plusieurs mois. Et maintenant, c'est la même chose qui continue, une même décision qui continue avec Gérald Darmanin. Mes frères et sœurs, vous savez, je vous avais dit que Gérald Darmanin n'est pas la loi française. Il va parler, il va le dire, il n'y a pas de problème. Il va le dire. Mais ici, toutes les lois qui passent en France, le président de la République n'est pas la loi française. Son ministre de l'Intérieur n'est pas la loi française. La loi française, ça vient de l'Assemblée. On vote les lois au Sénat avant que ça ne soit promulgué. Alors, le président de la République, et que ça soit le premier président de la République, le premier ministre, ou, je sais pas, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui parle là, personne n'y peut contre la loi française. La France n'est pas l'Afrique. C'est en Afrique où on voit les dirigeants dire que oui, moi, c'est ce que je veux, c'est ce qui va se faire. Et c'est ce qu'ils font. Ici, c'est la loi qui est respectée. La loi est plus forte que le président de la République même. Alors, je vous avais dit que Gérald Darmanin ne peut pas. Il faut que cette loi soit passée à l'Assemblée. Mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ça. Aujourd'hui, il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser parce que la loi me l'interdit. Pas la Constitution, pas l'Europe, la loi française. Je demande qu'on modifie ça. Comment peut-on refuser ça au ministre de l'Intérieur dans le contexte dans lequel nous sommes? Mais je suis là pour discuter. On ne peut pas à la fois envoyer une majorité relative à l'Assemblée nationale et demander au ministre de l'Intérieur de ne pas discuter. Moi, je suis un homme ouvert, de dialogue, discutons. Et j'ai 15 jours, 3 semaines, 1 mois, plus s'il faut, pour trouver un compromis avec les parlementaires. Eh bien, la droite, la gauche est d'accord pour que les étrangers qui arrivent en France doivent parler français, doivent passer un examen de français, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne vois pas comment on peut être contre ça. Est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on expulse ces étrangers délinquants? Aujourd'hui, je ne peux pas en expulser plus de 4000 par an, parce que la loi me l'interdit, pas la Constitution, la loi. Qui peut être contre ça? Donc, moi, je dis aux parlementaires, travaillons ensemble, c'est déjà assez grave, la situation française, la situation mondiale. C'est ce que je vous avais dit. Ils ne peuvent pas décider ici en France. C'est la loi qui décide. Même le président de la République ne décide pas. C'est la loi qui décide. Mes frères et sœurs, je vous avais dit qu'ils ne peuvent pas faire cela. Et aujourd'hui, la loi les interdit. Et aujourd'hui, la loi les interdit d'expulser même les gens délinquants. Moi, je ne suis pas pour la délinquance. Je ne suis pas pour la délinquance. Non. De ce côté, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à faire leur loi, il n'y a pas de problème. Mais dire que pour avoir un titre de séjour en France, il faut passer par un examen de français. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi les Français qui vont en Afrique, pourquoi ils passent pas l'examen l'examen de Bambara, de Wolof, de Malinké, de Soussou, de Guerzé, je sais pas, pourquoi ils passent pas l'examen
de langue, des langues africaines quand ils vont en Afrique. Pourquoi ils ne le font pas? Hey, mes frères, je vous ai dit combien de fois. Ici, un chef d'État, même ses ministres, ne décident pas d'eux-mêmes. Non, c'est la loi. C'est la loi. Ce qui est voté au Sénat, c'est ce qui sera promulgué et c'est cette loi qui passera de partout. C'est pas la loi du président de la République, ni le Premier ministre, ni le ministre de l'Intérieur, mes frères. Mais en ce qui concerne des gens qui sont en France, écoutez très bien, vous qui êtes en France plus de 10 ans, plus de 5 ans, plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même si vous ne parlez pas le français, vous ne parlez pas un mot français, restez sur le sol français pendant 10 ans sans pouvoir vous débrouiller à parler la langue française. On ne peut pas comprendre cela. On ne peut pas comprendre cela. Faites des efforts de parler le français. Vous avez décidé de vivre en France. Faites un effort de parler le français. Mais attention, vous qui refusez de vous intégrer là, parce que tu peux pas venir dans un pays sans faire l'intégration, sans t'intégrer. Tu peux pas. Tu ne peux pas. C'est leur loi. On a rejeté la France en Afrique. La France appartient aux Français. Et c'est leur décision qui marche. Heureusement pour nous, les étrangers africains qui sont en France. Heureusement pour nous, hein. Heureusement pour nous, c'est des gens qui respectent leurs lois. Heureusement pour nous, c'est pas les dirigeants français qui décident d'eux-mêmes. La loi vient du Sénat. Heureusement pour nous. Sinon, nous serions tous chez nous aujourd'hui là. Parce qu'on a chassé la France en Afrique. La France appartient aux Français aussi. Ils peuvent nous chasser, ils peuvent faire tout. Mais heureusement que c'est la loi qui marche ici. C'est pas la décision des dirigeants français. Frères et sœurs, on a tout à dire sur la France, mais c'est un pays généreux. Il faut le reconnaître. C'est un pays généreux. C'est un pays généreux. Alors, mes frères et sœurs, faites des efforts. Faites des efforts. Vous avez décidé de vivre ici, en France. Et je vous préviens, il y a de ces lois qui sont en train d'être, qui sont en cours. Ils sont en train de réviser des lois. Et il y a aussi de l'extrême droite qui arrive en force. Mes frères et sœurs, vous qui êtes en France, vous vous en foutez de travailler. Vous ne travaillez pas. Vous êtes à la maison, hommes et femmes, à attendre le RSA descendre dans vos comptes. Et c'est à cause de ce RSA-là, la femme, l'homme et la femme, personne ne travaille. Vous vous battez à cause de ces 400-500 € de RSA. C'est ce qui fait que les couples africains ne restent pas longtemps ici en France. L'homme et la femme sont à la maison, ne travaillent pas. Ils sont là à profiter de la situation. C'est pour cela que les Français disent que les étrangers qui arrivent en France profitent de la situation. C'est pas tous les étrangers, mais il y en a des racistes. Il y a des racistes qui pensent dans ce sens, qui pensent comme ça, qui parlent comme ça, que les étrangers sont seulement en France, c'est pour profiter de la situation. Mais je vais vous dire, à un moment donné, je vais vous dire cela. Et mettez ça dans vos têtes.
Ils vont supprimer ces RSA là. Il y a l'extrême droite qui arrive en force. Je vous le dis et je répète, si ces gens-là passent, le RSA là, on va le supprimer et on vous donne par ticket. Le ticket, on vous donne les tickets pour aller faire des achats dans des supermarchés et dans les magasins. Seulement ça. Mais l'argent liquide là, ça va prendre fin ici en France. Alors le mieux pour vous, c'est de bouger et aller apprendre à travailler. Bougez-vous et allez travailler. L'argent des enfants là et de la CAF, ça va arrêter. Et pour nous, même si on arrête ça, ça sera même bien pour les couples. Parce que tout le monde va se lever maintenant pour aller travailler. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo. Je vous remercie.